contamination. Et nous avions eu un débat assez vif qui avait été tranché avec le soutien de plusieurs commissions de notre Assemblée dans le sens souhaité par le gouvernement, considérant que la priorité était donnée, encore une fois, au fait de casser les chaînes de contamination. Il avait été admis que pour cela, un fichier était justifié, centralisé, sans anonymisation, mais avec comme caractéristique de ne pas lui donner d'objectifs épidémiologiques, ce qui conduisait simplement à enregistrer le fait de savoir si vous étiez positif ou pas positif, et le fait d'enregistrer les contacts. Et nous avions été un certain nombre à nous élever contre cette approche et à demander au contraire un fichier, si fichier il devait y avoir, respectueux du secret médical, anonyme et par définition anonymisé. Et le débat avait eu lieu avec le même ministre qui nous avait indiqué qu'effectivement, il fallait s'en tenir au fait de lutter contre les chaînes de contamination. Et donc, peu importait de savoir si vous étiez asthmatique, pas asthmatique, si vous étiez diabétique, pas diabétique, quelles étaient les autres caractéristiques de votre environnement médical. Donc, le choix qui a été fait à l'époque était un choix non épidémiologique. J'avoue apprécier l'évolution de ce sujet, ce qui explique pourquoi je suis pas tout à fait, Madame Benbassa, sur la prorogation. La prorogation pose moins de problème à partir du moment où l'objet du fichier a changé, où on est sur des données anonymes à vocation épidémiologique. Je fais simplement observer à Monsieur le Ministre que la construction du fichier qui nous est aujourd'hui proposé à travers cet article 2 est à l'inverse de celui que l'on avait connu. Autrement dit, cela revient à reprendre des opérations à zéro, à un moment où elles sont déjà assez avancées, et je ne suis donc pas sûr que l'on pourra en trouver beaucoup d'intérêt. Mais j'admets volontiers, en tout cas, qu'il y a une évolution importante de l'appréciation du gouvernement là-dessus. Merci, chers collègues. Deux amendements identiques. Le premier, c'est Monsieur Labbé. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, un amendement proposé par notre collègue Maryse Carrère, sénatrice des Hautes-Pyrénées. Dans le projet de loi initial, l'article 2 visait à revenir sur l'accord atteint en CMP entre l'Assemblée nationale et le Sénat au moment de l'examen de la loi de prorogation à propos des données collectées par les brigades médicales. Les députés ont modifié cet article pour respecter cet accord. L'exploitation de leurs données personnelles à des fins épidémiologiques inquiète grandement nos concitoyens qui craignent que celles-ci soient dévoyées. Récemment, un chercheur a accusé l'application Stop Covid de collecter des données plus importantes qu'annoncées, et notamment le nom des utilisateurs se situant à plus d'1 mètre. Nous comprenons l'intérêt de la collecte de certaines données anonymisées pour la communauté scientifique. Cependant, l'examen de ce projet de loi se déroule dans des conditions très rapides qui ne nous paraissent pas satisfaisantes pour décider d'une nouvelle modification de ces règles seulement quelques semaines après l'adoption de la loi du 11 mai. Nous souhaiterions donc, faute de conditions d'examen satisfaisantes, supprimer l'article 2 dans l'attente d'un examen approfondi et transversal de toutes les modifications intervenues dans ce domaine. Je vous remercie. Merci. L'amendement 16, identique, Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Nous demandons également la suppression de cet article. Après l'article 1er dont on a pas mal discuté ce soir, c'est encore un volet qui est particulièrement controversé, qui apparaît là au travers de cet article et qui soulève une vive inquiétude, comme mon collègue l'a dit, notamment parmi nos concitoyennes et nos concitoyens, mais également au niveau de l'ordre des médecins, puisque c'est la possibilité de prolonger la conservation de certaines données collectées par des systèmes d'information de santé, alors qu'elles devaient être limitées à 3 mois. Donc on voit bien là qu'il y a un débordement de ce qui avait été annoncé, qui ne correspond pas du tout au combat censé être mené contre la pandémie. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission sur le premier et le 16. Oui, évidemment, nous n'allons pas accepter ces amendements qui visent à supprimer
des articles que nous avons nous-mêmes largement approuvés en commission des lois, puisque les données qui seront utilisées ne permettront pas d'identifier les personnes qui auront été atteintes de la maladie et serviront exclusivement à des enquêtes épidémiologiques. Et par conséquent, nous sommes là exactement dans les perspectives que nous avons tracées par notre vote quand nous avons décidé de la possibilité d'enquête épidémiologique. En revanche, pour tout ce qui est l'exploitation des données à des fins de dépistage, nous avons approuvé les restrictions apportées par l'Assemblée nationale au texte du gouvernement, et si elle ne l'avait pas fait, nous l'aurions fait nous-mêmes. Nous nous sommes donné le mal en commission mixte paritaire pour la loi du 11 mai dernier de ne pas permettre de conserver ces données au-delà de 3 mois. Il n'est pas question de céder sur ce point. Oui aux enquêtes épidémiologiques sans données permettant l'identification directe des personnes. Non à toute conservation de données personnelles à d'autres fins. Merci, Monsieur le Ministre. Défavorable. Donc, je mets aux voix les deux amendements, l'amendement 1er et l'amendement 16 identiques, avec 2 avis défavorables, commission, gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article